plan de conservation partagé des périodiques imprimés de mathématiques. C'est un projet qui est né il y a une dizaine d'années et qui a pour objectif de garantir la conservation sur du long terme à destination de la communauté mathématique d'un corpus sélectionné de revues mathématiques. En fait, la problématique, c'est qu'on s'est retrouvé dans une situation un petit peu de crise il y a quelques années où on était tous obligés de désabonner certains titres. Et on savait très bien que si on ne s'organisait pas, tout le monde allait arrêter les mêmes abonnements et tout le monde allait garder les mêmes. Donc il était important de faire de la pédagogie, de se coordonner pour essayer de répartir cette charge au niveau national. En recherche en mathématiques en particulier, on utilise des documents qui sont parfois anciens, c'est-à-dire que les mathématiques ne se périment pas. Il n'est pas rare qu'on ait besoin de faire référence à des documents qui sont anciens, qui datent de dizaines, parfois d'une centaine d'années, et donc c'est important de pouvoir y accéder. Nous, notre rôle, c'est à partir de listes de documents qui sont présents ou pas d'ailleurs dans les bibliothèques en France, de savoir lesquels on pense qui vont être nécessaires pour les générations futures. Et le comité technique est un organe très important pour le PC Maths. Les membres du comité sont les petites mains du plan de conservation partagée. Ce sont elles qui mettent en place les outils, qui préparent le travail pour le comité de pilotage et qui fédèrent un peu toutes les bibliothèques autour du plan de conservation partagée. Le plan concerne la conservation des périodiques. Et là, il s'étend à la conservation aussi des séminaires qui sont des documents qui sont assez fragiles et qui tendent à disparaître. Et puis se pose aussi beaucoup la question de l'articulation entre la conservation des documents sous forme imprimée et des documents numériques. MatDoc et le réseau national des bibliothèques de mathématiques sont à l'origine de la création du catalogue fusionné des périodiques qui permettait de gérer les collections. Donc c'était l'outil vraiment indiqué pour faire ce travail de gestion des plans de conservation. Étant donné que le but, c'est qu'on ait 2 collections complètes disponibles à 2 endroits différents du réseau des bibliothèques. On est à l'heure actuelle à plus de 1400 titres, ce qui est quand même assez important. Au début, on avait, je crois, de mémoire 17 bibliothèques. On en a maintenant 37. Donc en 10 ans, on a quand même bien étoffé ce réseau. On a découvert petit à petit que le PCP Maths avait des outils de travail intéressants et puis qu'ils étaient bien structurés dans leur façon de travailler. Donc c'était intéressant de travailler avec eux. Nous, ça nous a permis d'envoyer un certain nombre de revues qu'on ne pouvait plus conserver ici pour des questions d'espace, tout simplement, dans les magasins de la Bibliothèque Saint-Charles, qui disposent de plus grands espaces, et de voir nos collections lacunaires complétées. Je dirais qu'on a pu mettre en commun nos ressources, on a mis en commun nos états de collection, et on a mis en cohérence le stockage sur chaque site. Le but, c'est aussi de faire un appel à d'autres bibliothèques universitaires qui voudraient s'intégrer au PCP Maths. Puisque jusqu'ici, c'était très localisé sur les bibliothèques de laboratoire. Et donc, on espère qu'on va faire un appel d'air à d'autres bibliothèques universitaires en France qui voudront s'intégrer à ce projet. D'être capable de travailler avec les autres, c'est pas forcément simple. Mais par contre, quand on y arrive, c'est absolument enrichissant. Parce que chacun apporte quelque chose. C'est hyper riche quand on peut confronter nos différentes expériences et notre façon de travailler, surtout grâce à Claudie qui est bien rigoureuse. On apprend plein de choses.